Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous dévoiler le contenu de tous mes PDF pour vous aider à surmonter vos difficultés en grammaire et en vocabulaire. Je vous explique tout ça après l'intro et restez bien jusqu'au bout parce que j'ai une surprise à la fin de la vidéo pour vous permettre de vous faire une idée par vous-même. A tout de suite! Donc si vous tombez toujours dans les mêmes pièges grammaticaux en anglais, si vous ne savez pas quel vocabulaire réviser en priorité, je vous livre ma méthode pas à pas où je vous donne toutes les cartes en main en termes de grammaire anglaise et de vocabulaire pour vous aider à maximiser votre score et optimiser vos points surtout. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement de mon e-book, en fait que j'ai commencé depuis tout le début de cette chaîne YouTube et site internet eltestanglais.com où j'y documente depuis le début tout mon parcours d'apprentissage de l'anglais. Et là, en fait, où j'ai de la marge pour vous aider, là où je vais pouvoir intervenir, ça va être à maximiser vos points parce qu'en connaissant à l'avance les pièges principaux qui tombent, vous pourrez plus facilement les éviter, être conscient des erreurs, donc de surcroît maximiser au mieux vos points. Donc pour vous permettre de progresser efficacement, j'ai regroupé les 68 pièges de grammaire anglaise les plus courants à avoir en tête. J'ai essayé de simplifier au maximum aux antipodes des livres de grammaire monotones, des tartines de grammaire qu'on a voulu nous avaler tout au long de notre scolarité. Chaque page est conçue pour être la plus simple et la plus efficace possible. Vous avez un piège, sur cette même page, une fiche complète avec les explications, la correction, un rappel de la règle de grammaire, la traduction, et donc à chaque fois pour chaque fiche, un exemple concret pour vous aider à bien comprendre. Tout ça répété 68 fois. Donc mon objectif principal, c'est de vous aider à ne pas faire les erreurs que j'ai faites. Je suis passée par là où vous en êtes en ce moment pour éviter de tomber dans ces pièges courants, pour essayer de gratter le maximum de points, pour atteindre votre objectif de score voulu et pour compléter cet e-book. Je vous mets aussi à disposition mes PDF ultra pratiques parce que comme je le répète souvent à la fin de tous mes articles, il faut travailler intelligemment et non durement. Donc je vous donne aussi la liste des principaux faux amis à éviter. Il faut vraiment les avoir en tête. Donc par exemple, conducteur, c'est un chef d'orchestre. C'est pas un conducteur en français. Pour dire conducteur, c'est driver. Et là, pareil, je vous ai mis une liste sous forme de PDF, un faux ami, la traduction. Comme je viens de l'expliquer avec l'exemple que je viens de vous donner, le mot qui prête à confusion en français avec sa traduction en anglais. Ensuite, je vous ai mis dans un autre PDF les verbes irréguliers classés par catégorie. Pas attendre d'apprendre des colonnes. Là, c'est par catégorie. Ensuite, je vous ai mis aussi dans un autre PDF toutes les paires de mots qui prêtent à confusion. Exemple, advice avec un S, c'est le verbe conseiller. Et advice avec un C, c'est un conseil, le nom commun en français. C'est pas pareil et pourtant il prête à confusion. Et ça peut vraiment vous être utile. Si vous tombez sur les deux en même temps, vous savez identifier le mot à retrouver, vous pouvez choisir pertinemment pour vous aider à sélectionner au mieux la réponse correcte. Autre PDF aussi que je vous mets à disposition avec mon e-book, c'est une liste de tous les mots difficiles en anglais à retenir. Moi personnellement, je suis passée par là, mais c'est toujours bien d'en avoir conscience. Un exemple concret, minutes avec un S à la fin, c'est un compte rendu de réunion en entreprise. Mais c'est toujours pas mal aussi d'avoir conscience de ces mots ultra compliqués où la traduction en français, elle est totalement différente du mot en anglais. Donc apprendre le vocabulaire intelligemment et avec stratégie, c'est ma façon de travailler. En bref, avec ce pack complet, vous avez toutes les cartes en main pour vous éviter toutes les erreurs classiques que j'ai faites et vous permettre de progresser plus rapidement. Je vous donne aussi ma stratégie sur 15 jours pour aborder ces 68 pièges. Parce que c'est bien beau d'avoir un pavé sous les yeux, mais il faut aussi s'organiser méthodiquement pour apprendre petit à petit. Étudiez d'abord 5 erreurs au début, puis au fur et à mesure que le temps passe, ce sera 4 erreurs à la fin. Tout simplement pour éviter la surcharge du cerveau. Je suis bien consciente que ça fait un gros paquet et c'est un mauvais moment à passer. Si vous arrivez à apprendre avec stratégie, vous vous rapprocherez de votre objectif de score. Alors par contre, avant de continuer, j'insiste ici, c'est très important. Soyons clairs, ces PDF ne s'adressent pas aux personnes qui ont un niveau débutant en anglais. Vous devez au moins avoir le minimum A2, le niveau faux débutant. C'est le minimum syndical ici pour aborder mes PDF. Aussi, passez votre chemin si vous cherchez une méthode miracle et sans effort pour atteindre votre objectif de score voulu. Ça va vraiment dépendre de votre capacité à bosser sérieusement
Si vous voulez un guide structuré et efficace pour booster vos points, alors je pense que sincèrement, ces PDF sont faits pour vous. J'ai pas réinventé la roue ici, j'ai pas réinventé le fil à couper le beurre, c'est ma méthode qui fonctionne pour moi, que je veux vous partager en toute transparence et honnêteté. Vous devez compléter ces ressources avec d'autres ressources. Et surtout, ça ne vous dispense surtout pas. Ces PDF sont juste là pour vous aider, pour vous donner les cartes en main, pour optimiser au mieux vos points. Ce que je vous recommande d'abord de faire, c'est de d'abord tester dans un premier temps les 10 premiers pièges que je vous mets à disposition gratuitement, histoire de vous faire une idée de comment ça se passe, comment j'ai organisé les choses. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Faites-vous déjà une idée de savoir si ces PDF sont adaptés à votre situation. Et surtout, si vous avez des questions, que ce soit par rapport à ces PDF, n'hésitez pas à me le dire en description de cette vidéo. Si vous lisez cet article, n'hésitez pas à me faire un commentaire en bas de la page. Si vous m'écoutez dans une plateforme de podcast, n'hésitez pas à me faire un mail pour en savoir plus. Et dans ces 3 cas de figure, je vous répondrai pertinemment en vous aidant au maximum pour vous aider à surmonter vos difficultés. Parce que comme je le répète souvent, personne n'est nul en anglais. J'ai été nul en anglais, je suis passée par là où vous en êtes en ce moment et ça ne m'empêche pas de revalider tous les 2 ans à un niveau C1 en anglais. Et ça ne doit pas être un certificat en anglais à un bout de papier qui doit vous bloquer dans votre parcours académique ou dans vos projets professionnels. C'est à la portée de tout le monde, alors maintenant allez-y, passez à l'action, engagez-vous à vous bouger et à atteindre votre objectif de score voulu. Je vous souhaite sincèrement de réussir et je vous dis à très vite sur ettestanglais.com pour d'autres conseils.